le déconditionnement alimentaire. Présentement, au moment où je vous parle, je vis un processus de déconditionnement alimentaire et j'ai réalisé récemment un jeûne, c'est-à-dire que j'ai passé un peu plus de 24 heures sans manger de nourriture solide. Je m'alimentais avec de l'eau, donc je ne buvais pas de jus ou de boissons gazeuses, mais seulement de l'eau. Et dans le cadre de ce processus, alors que je me privais de nourriture solide, de la viande, je demandais simultanément intérieurement à ce que je sois alimenté et nourri de lumière, ce que certains appellent le prana, cette énergie qui est abondante, et ce qu'on peut appeler aussi dans un certain sens l'énergie de l'esprit, qui va vitaliser l'individu qui en fait la captation. Donc, après tout, si on peut capter psychiquement l'esprit pour en venir à le canaliser à travers la parole, pourquoi pas capter cette énergie de l'esprit pour s'alimenter sur le plan physique. Donc, l'énergie alimente notre corps. Parce qu'après tout, l'esprit est lumière. Puis si on va s'alimenter avec de la nourriture solide pour absorber la lumière qui est transformée, pourquoi pas absorber la lumière à la base en étant capable de capter psychiquement l'esprit, comme on peut s'alimenter des idées de l'esprit pour être dynamisé sur le plan psychique. Donc pourquoi pas que le corps soit dynamisé et vitalisé par l'esprit par l'esprit au niveau littéral. Alors c'est ce que j'ai demandé en plein processus de jeûne, et c'est ce qui m'a amené en fait à réaliser aussi l'enregistrement qui s'intitule Méditation qui vise l'alimentation énergétique, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, où je fais des phrases d'affirmation en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit que j'ai demandé lors du processus de jeûne. Donc ça, c'est mon intention de conscience, c'est-à-dire le cœur est en jeûne, privation de nourriture solide, mais je demande simultanément, au niveau psychique, d'être alimenté pour compenser par l'énergie du cosmos, ce que certains donc appellent le prana, la lumière. D'ailleurs, il y a le film, le documentaire de gens qui se nourrissent de lumière qui a été paru en 2010, là, qui m'a inspiré un peu dans ce mouvement-là que j'ai écouté lorsque j'ai fait mon jeûne récemment. Donc, c'était une première expérience, là. C'est sûr que c'est une journée que j'ai faite. Et par la suite, le lendemain, en réalité, je n'avais pas faim. Mais comme je ne savais pas les contre-coups que je pouvais vivre suite à cette expérimentation dans les jours qui allaient suivre, ben là, j'ai décidé d'arrêter le jeûne. Puis finalement, je n'ai pas eu de contre-coups. J'ai fait le jeûne samedi dernier. Alors que j'étais chez moi, j'étais confortable. C'était pas dans un contexte de stress, j'étais calme, j'étais méditatif. J'écoutais de la musique de moines tibétains, entre autres, pour avoir un mental très apaisé. Quand on écoute ce type de musique-là, ça nous amène à être dans un état plus de centricité. Ensuite, j'ai fait des mouvements de yoga. Et je regardais des gens qui pratiquent le pranisme pour être imprégnés de leur vibration, donc un peu dans cet état d'être, donc de le capter par rapport à ce qu'il dégage pour le manifester éventuellement. Et puis bon, l'expérience s'est bien déroulée. Je peux pas dire officiellement que je me suis nourri de prana. J'en aurai une mesure réelle lorsque, par exemple, si quelqu'un passe plus que un certain nombre de jours sans manger de nourriture physique, puis la personne ne maigrit pas. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait un jeûne, puis ça fait au-dessus de 21 jours qu'il n'a pas mangé sur le plan matériel, mais son poids est stabilisé. C'est parce que quelque part, il absorbe d'autres choses que de la matière, parce que sans ça, il y aurait une dégénérescence de son corps physique, un déclin, puis il se mettrait à perdre de plus en plus là, de graisse pour devenir éventuellement squelettique. Donc, mais ça, je ne suis pas encore rendu là. Je vois étape par étape dans mes explorations. Je vais commencer par un jour de jeûne. Éventuellement, je vais faire 2 jours, puis y aller par gradation progressive, en me respectant dans mon rythme. Et puis, sinon, une fois la sortie de jeûne faite, dimanche dernier, bien, après avoir passé une journée sans manger, j'étais plein d'énergie.
J'ai fait mes activités habituelles. J'ai passé d'ailleurs 2 heures et demie de temps à faire du ski de fond. Puis je n'étais pas fatigué, un peu comme j'en fais habituellement là, la fin de semaine. Donc, j'ai pas eu de perte d'énergie. Puis j'ai pas eu de contre-coup. Parce que là, moi, une des craintes que j'avais, c'était d'avoir une rage de viande ou de manger de la nourriture qui allait suivre dans les jours après le jeûne pour qu'il y ait une forme de compensation, mais c'est pas arrivé. Donc, j'ai passé une journée sans manger. Après ça, j'ai mangé comme je mangeais avant le temps du jeûne, ni plus ni moins. J'ai repris mon rythme régulier. Il n'y a pas eu d'effet compensatoire. Et après la sortie du jeûne, j'ai décidé de manger strictement là, végétarien, dans le sens zéro viande, zéro fromage. Et je vise à connaître cette alimentation pendant 1 mois consécutif. Puis par la suite, je vais me donner la liberté là, si je veux manger un peu de viande ou non, selon la vibration et ce que je sens. Puis de toute façon, présentement, à date, je ne sens pas le besoin de manger de la viande. En fait, depuis que je suis jeune, j'étais conditionné à manger de la viande à cause du contexte parental duquel que je suis issu. Mais en réalité, objectivement parlant, je n'avais pas envie de manger de la viande. Et puis, c'est ce que je réalise aujourd'hui, avec beaucoup d'acuité. Donc, mon inclinaison fondamentale, c'était pas d'en manger, puis c'était pas nécessairement manger à tous les repas aussi, mais ma mère qui avait peur que je manque de protéines, qui avait peur que ça nuise à mon développement si je ne m'alimente pas assez pendant une période de croissance, donc la jeunesse, l'adolescence, elle me forçait de manger de la nourriture solide. Alors, je n'avais pas nécessairement la vibration pour ça. Et comme elle était pas nécessairement consciente que le prana existe et qu'on peut vivre autrement, c'est sûr qu'elle elle croyait bien faire, là, naturellement. Là. Et tout ça, c'est délicat. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très heureux, en réalité, d'être seul. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que des fois, on vit des événements difficiles, puis sur le coup, on peut trouver ça désagréable, par exemple, de connaître une rupture amoureuse. Et par la suite, on peut réaliser les avantages que ça a. Comme là, présentement, au moment où je vous parle, je suis célibataire et je vis seul chez moi. Donc, c'est du jour au lendemain, comme je l'ai fait, je décide de faire un jeûne, je le fais. Par la suite, si je décide de ne plus manger de viande, je le fais. Il n'y a pas personne avec qui je dois rendre des comptes, je dois argumenter. Parce que quand on vit en couple à deux, puis il y a une personne des deux qui fait plus les repas, ou il y a des inversions, ou peu importe, il faut qu'il y ait une entente sur qu'est-ce qui est mangé. Si une personne fait à manger pour les deux, il faut qu'il y ait un consentement, puis là, ça peut donner place à des argumentations. Tandis que là, moi, je décide de manger juste végétarien, je mange végétarien tout seul, j'ai pas d'interférence. Et là, ça m'a ramené au principe que parlait Bernard de Montréal, c'est-à-dire que si la personne évolue à son rythme individuel, ça peut aller beaucoup plus vite que le collectif. Parce que si une personne veut changer d'alimentation, puis l'autre dans son couple veut pas, puis les gens mangent la même chose habituellement, puis ils préparent ensemble les repas, là, ça va retarder la personne ou créer une lourdeur énergétique. Ça doit s'ajuster à une personne. Donc, imaginez-vous vous ajuster à un groupe. C'est-à-dire que si quelqu'un devient végétarien, puis la personne doit s'occuper du repas du temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an, et qu'elle reçoit chez elle une dizaine de personnes, là, il faut qu'elle s'adapte à cette dizaine de personnes-là. Puis là, si elle va être végétarienne, puis les autres ne veulent pas, là, ça va créer des tensions. Tandis que si on fait l'alimentation pour soi, ça va beaucoup plus vite. Présentement, j'ai aucune interférence à changer mon alimentation chez moi, parce que je suis seul. Donc là, j'ai acheté des légumes biologiques que je mange depuis le début de la semaine. Au moment où je vous parle, on est mardi soir. Donc, c'est ça. J'ai mis fin au jeûne le dimanche matin, après avoir passé la journée de samedi au complet en jeûne. Et puis, dimanche, c'est ça. Je mangeais végétarien. Là, on est rendu lundi, mardi. Puis là, je suis aligné vers ça pour 1 mois. Quand je dis végétarien, c'est aucune viande rouge, aucune viande blanche non plus, aucun poisson. Je vise aussi à ne pas manger d'œufs. J'en ai pas mangé encore. Pas de fromage. Et puis, je pense que je vais me maintenir là-dedans. À date, ça va très bien. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de vitalité, j'ai le mental léger.
moins de réflexion. Des fois, j'ai des petites périodes un peu plus soit anxieuses ou un petit peu plus lourdes, ou un petit peu de déprime quand que je mangeais de la viande, ou le besoin de faire la sieste. Tu sais, des fois, on mange sur l'heure du midi, puis là, vers 1h30, 2h, on peut des fois avoir plus le goût de faire la sieste si on mange beaucoup. Quelque chose qui charge. Tandis que là, je me sens pas chargé. Donc, je me sens plus léger. À date, j'ai juste des bénéfices. Puis là, je réalise qu'à quelque part, mieux vaut tard que jamais. Là, j'ai 38 ans pour me réveiller puis réorganiser, réévaluer mon rapport à l'alimentation pour me sortir du conditionnement parental et social. C'est intéressant parce que, tu sais, je regarde, par exemple, ma mère, elle a mangé beaucoup salé. Tu sais, on achetait des soupes en conserve qui étaient très salées. Puis, depuis qu'elle est jeune, elle mange d'une certaine façon. Elle n'a jamais remis en question par elle-même par rapport à un mouvement d'individuation de son rapport à la nourriture. Ce qui a fait en sorte qu'au début de la soixantaine, elle s'est ramassée avec un problème d'hypertension. Elle ne se sentait pas bien. Elle a consulté le médecin. Le médecin lui a diagnostiqué un problème d'hypertension et il lui a demandé par la suite de rencontrer une nutritionniste pour réduire la consommation de sel. Puis là, elle a passé la nutritionniste en revue ce qu'elle achetait, donc, notamment les fameuses boîtes de conserve de soupe préparées à l'avance. C'est bourré de sel. Puis là, elle s'est fait avertir d'arrêter ça. Donc, elle n'a pas été proactive par rapport à son alimentation, ce qui a fait en sorte que son alimentation qui manquait d'ajustement, ben ça l'a rattrapé, dans le sens que de manger trop salé pendant plusieurs années, davantage que l'organisme le demande, ben ça s'accumule. Ensuite, ça nuit à la santé. Et puis, là, elle était mise au pied du mur qu'elle devait changer son alimentation pour pas que sa santé se dégrade davantage. Donc, ça, c'est réactif. C'est pas proactif par rapport au changement alimentaire. Alors que présentement, j'attends pas d'avoir un problème de santé déclaré pour modifier mon alimentation. Mais je vise plutôt à le faire moi-même de mon propre chef. T'sais, si je pense, entre autres, j'ai une tante qui, elle, s'était acheté un livre qu'elle lisait suite à la déclaration elle était atteinte d'un cancer là, par rapport au ventre. Là, c'était-tu le foie ou la vessie? Un des deux. Et puis, c'était pour améliorer l'alimentation. Mais là, elle avait passé 70 ans, puis il n'y avait pas nécessairement de bonne alimentation. Fait qu'il y a des dommages cumulatifs qui se sont faits. Là, elle lit ce livre-là, alors qu'en réalité, idéalement, ce type de livre-là, il faut lire ça quand on est jeune. Idéalement, les jeunes enfants à l'école, dans le système éducatif, devraient être formés pour avoir une alimentation qui est santé, pour pas que les gens se ramassent à l'âge adulte avec soit des cancers et aussi des problèmes d'hypertension et autres associés à une mauvaise alimentation. Donc, c'est sûr que fondamentalement, le rapport à l'alimentation change. L'argent que je dépensais pour acheter de la viande rouge, parce que ça coûte quand même assez cher, là, je la dépense pour acheter bio. Avant, je ne me permettais pas trop d'acheter bio. Là, j'achète bio, que ce soit des carottes, que ce soit aussi de la courge, que ce soit du piment. J'ai acheté du piment, chou-fleur bio. J'ai acheté beaucoup de choses là, dans les derniers jours. Et puis là, c'est ça. C'est une période d'exploration pour moi. Et puis aussi de contestation des croyances et des choses qu'on peut avoir qu'on touche pas pour des raisons de peur. Dans le sens que la personne qui se fait dire qu'elle doit manger de la viande, puis que si elle ne mange pas de la viande, elle n'aura pas assez de protéines, puis elle va faiblir, si elle croit à ça sans le vérifier par l'expérience ou sans le vérifier vibratoirement, ben ça se peut que sa croyance soit erronée, cette croyance-là soit erronée par rapport à elle, mais elle ne le saura pas parce qu'elle ne le vérifie pas, puis elle va le traîner longtemps. Donc, autrement dit, si on ne conteste pas les croyances, puis on ne vise pas à aller au-delà de la peur, puis on reste soumis à la peur, ben ça nous bloque dans un mouvement. Donc, c'est sûr que si j'étais coincé dans la peur que si je ne mange pas de viande, je ne serai pas en santé, ben là, je me limite, puis je m'empêche d'explorer d'autres choses. Puis ça me ramène à ça. C'est sûr que des gens vont dire, ben tu te réveilles un peu tard, tu es rendu à 38, tu as quasiment 40 ans, ben il y a un adage qui dit mieux vaut tard que jamais.
pour ajuster l'alimentation. Là, je vais voir comment que je vais être capable de manger. Premièrement, si je vais atteindre mon objectif, manger totalement d'une manière végétarienne. En fait, mon objectif est un peu plus ambitieux que ça parce que j'adopte vraiment un mode végétalien. Les œufs, je n'ai pas touché à ça. Fromage, du lait, ben j'en buvais déjà pas, là, du lait de vache. Je bois du lait de soya. Puis en même temps, ben le crudivorisme aussi, dans le sens que là, je mange des repas que je ne fais pas cuire, pas que ça soit imprégné de la vibration du micro-ondes. Là, je regarde comment que mon corps réagit. C'est sûr que si je vois que j'ai des contre-coups alimentaires, ben je vais me réajuster. Je ne suis pas rigide dans ce mouvement-là. Mais je suis en période d'exploration de mon rapport à la nourriture. Et puis, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que, en réalité, c'est là que ça me dynamise présentement. C'est un petit peu comme quand j'avais découvert le supramental. Ça me dynamisait. Une autre période, j'avais découvert l'entraînement physique. Ça m'apportait une forme de dynamisme. Même chose lorsque j'ai suivi mes cours d'anglais. Donc, chaque chose peut donner une forme de dynamisme temporaire. Puis là, c'est dans mon rapport à l'alimentation, mon intérêt aussi pour le jeûne. Là, j'ai fait un jeûne d'une journée, c'est très bien déroulé. Donc, éventuellement, je vise à faire un jeûne de 12 jours, peut-être 3. Puis là, je vais regarder jusqu'où je peux aller sans connaître une crise d'acidose ou une réaction importante du corps en lien avec ça. Donc, ça, c'était à étude, comment que mon corps réagit. Puis là, si je vois que le corps réagit avec des nausées, avec de la faiblesse ou autre, ben là, je vais arrêter, là. Mais j'essaie de... Je suis en évaluation. C'est-à-dire, là, j'entre dans une période de ma vie d'exploration de mon corps. Et c'est sûr que c'est un lieu à investir de conscience, bien sûr, parce qu'on habite notre corps physique. Et on se l'approprie. J'écoute beaucoup de vidéos, sinon présentement, par rapport à des gens qui vont parler de pranisme. Donc, des vidéos intéressantes que j'ai vues sur YouTube. D'ailleurs, je peux vous mentionner quelques personnes à titre de référence, là, advenant que ça vous intéresse d'explorer le domaine du pranisme. Là, c'est sûr que, idéalement, c'est d'écouter le documentaire Lumière qui est sorti lors de l'année 2010, qui dure 1h30 et qui présente différentes personnes dans le domaine du pranisme qui s'alimentent de prana, mais en même temps les détracteurs, puis les arguments contre. Donc, puis vous avez du monde dans le domaine médical, donc ça permet de voir un peu les deux côtés de la médaille. Et c'est très bien fait. Donc, on voyage en Inde. Il y a quelqu'un en Inde, entre autres, qui se nourrit de prana d'un peu plus c'est à peu près plus que 60 ans. Je pense que c'est un peu plus de 70 ans. Et le gars, il raconte, là, donc, avoir rencontré 3 déesses quand il était jeune. Et puis, par la suite, ben, suite à ça, il a arrêté de s'alimenter de nourriture physique. Et là, il a été surveillé 24 heures sur 24 par des scientifiques qui ont vérifié ces différents signes corporels dans un hôpital hyper moderne en Inde et se sont rendus compte qu'ils ne mangeaient pas. Donc, c'est sûr que c'est très particulier. Il y a des gens aussi en Europe là, qui pratiquent le pranisme, puis un peu partout dans le monde, aussi en Asie, qui ne vont pas se nourrir. Donc, il y a différentes approches, mais le résultat est le même. Il y a des gens qui fonctionnent sans s'alimenter. Et là, présentement, je suis dans une période où j'étudie ça. Ces gens-là, je regarde leurs vibrations. Il y a beaucoup de gens qui touchent à de la haute spiritualité. Et dans les figures de référence dans le domaine en français, étant francophone d'origine, donc vous pouvez aller voir, il y a des vidéos de Gabriel Lecoy. Il y a aussi Alina Rouel. Il y a Henri Montfort aussi. Donc, vous en avez plusieurs, là. Puis ces temps-ci, j'en écoute d'ailleurs plusieurs, là. Il y a aussi, comment qu'elle s'appelle? Claudette Vidal. Donc, vous en avez donc plusieurs. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ça peut être intéressant à découvrir, à explorer, parce que après tout, la conscience, ça concerne tous les aspects de la vie de l'être humain. Donc, c'est sûr que ça peut être en lien avec son rapport avec l'esprit, mais ça peut toucher aussi son rapport à la nourriture et aussi son rapport
dans le processus de déconditionnement de l'alimentation. Parce que quand j'étais jeune, ma mère, pour bien faire, elle m'inculquait des croyances particulières. D'ailleurs, c'est drôle parce que là, je connais quelqu'un qui est en Afrique, Cardone Yio. Il va peut-être trouver ça particulier, mais je le partage quand même parce que ça fait partie de la réalité de plusieurs Québécois. Donc, lorsque j'étais jeune, je me faisais dire par ma mère qu'il fallait que je mange au complet toute mon assiette de nourriture parce que j'étais privilégié d'avoir accès à la nourriture étant donné qu'il y avait des gens pauvres en Afrique qui n'avaient pas accès à de la nourriture. Donc, pour me faire sentir coupable que si je mange pas, il y en a qui n'ont pas accès à la nourriture, c'est sûr que si je mange, ça ne leur donne pas plus de nourriture, là. Mais bon. On était dans le passé, il était souvent amené dans les médias, véhiculé qu'il y avait des famines en Afrique, puis il y avait des gens pauvres là-bas. Donc, il y a beaucoup de préjugés sur le plan historique. Et c'est sûr que je trouve ça regrettable. Là, ça pouvait amener à avoir une vision un peu, négative là, des gens à cet endroit-là. Mais ma mère m'a inculqué ça. Elle dit, il faut que tu manges parce que sans ça, il y a des pauvres en Afrique qui n'en ont pas. C'est sûr que si j'en mange, ça leur donne pas plus de nourriture, mais bon. Elle cherchait à me culpabiliser puis à me forcer à manger, entre guillemets, pour mon bien, mon développement physique et autres. Mais en réalité, j'avais pas cette vibration-là. Et là, présentement, je suis tout seul. Donc, j'ai pas de maman qui va me dire quoi faire chez moi. J'ai pas non plus de compagne qui pourrait essayer de faire ingérence sur ma vie. Quoique mon ancienne compagne était quand même très respectueuse, là. C'est-à-dire, elle m'imposait pas de choix alimentaires. Des fois, elle me proposait des choses. J'acceptais des fois des nouveautés. Des fois, je refusais. Donc, non, je veux dire, je suis pas à plaindre, là. Mais je profite, c'est ça, du contexte présentement que j'ai comme tremplin pour m'explorer dans mon rapport à la nourriture. Et c'est très stimulant pour moi. Ça me dynamise présentement. Donc, c'est sûr que des fois, ce que je réalise, en fait, la plupart du temps, c'est que quand que je mange beaucoup, c'est pour compenser. Ouais. Au fil des ans, ce que je constate, c'est que quand que je buvais, par exemple, beaucoup de bière, c'est parce que je vivais beaucoup de stress. Quand on vit beaucoup de stress, c'est quoi? C'est parce qu'on est confronté à une énergie qu'on n'est pas capable de contenir. Donc, on n'est pas capable d'assumer. Quand on ne l'assume pas, ben qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se remplir de nourriture puis de garder ça à distance. Donc, autrement dit, on n'est pas capable de vivre par rapport à quelque chose qui, en tant qu'ego, lorsqu'on l'évalue, on le réfléchit, nous fait mal. En réalité, ça vient de ce principe-là. Donc, quand on vit quelque chose qu'on ne fait pas notre affaire, ben d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire je vais aller prendre du chocolat, c'est une petite douceur. Pourquoi? Ben parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui les frustre, puis là, ils vont chercher à compenser. Par contre, moi, c'était pas le chocolat. J'aimais pas... en fait, depuis que je suis jeune, j'aime pas vraiment le chocolat. Moi, c'était plus... Des fois, je buvais un peu de bière, des croustilles, des chips. Ouais, c'était pas mal ça. Présentement, je pourrais rajouter ça à mon objectif d'un mois sans boire de bière. Quoique j'en buvais pas beaucoup. Je buvais peut-être une bière une fois par fin de semaine, là. C'est très minime. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement présent. C'est sûr que lorsque je serai un jeûne d'une manière plus significative, plusieurs jours, puis si je vois que j'atteins mon objectif d'un mois de manger végétarien, ben, je vous tiendrai au courant, là. Je ne vous parlerai pas nécessairement de ça tous les jours. Je ne veux pas non plus trop vous achaler avec ça. Mais c'est pour vous partager un peu ce que je vis en lien avec mon processus de conscientisation par rapport à une intégration concrète dans la matière, dans la vie de tous les jours. Parce que là, si ça touche à l'alimentation, c'est pas abstrait, là. C'est des implications très pratiques. C'est ce que je voulais dire. Donc, écoutez, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.